matin, donc on continue sur le sujet du Saint-Esprit rapidement. Un petit message sur le Saint-Esprit. Le Seigneur avait mis sur mon cœur 3 versets que je voudrais vous partager ce matin qui est en rapport avec le Saint-Esprit. La dernière fois, on avait vu qu'il a des attributs, un caractère du Saint-Esprit. Et ce matin, je veux voir avec vous que le Saint-Esprit, il nous conduit. Hein? Dans Romains au chapitre 8, verset 14, nous voyons « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » L'apôtre Paul enseigne ici que tous ceux qui sont des fils et des filles de Dieu, le Saint-Esprit va les guider. Le Saint-Esprit va au fil du temps, alors que nous entretenons une relation avec Dieu, avec Jésus, le Saint-Esprit, à un moment donné, il commence à avoir cette connexion avec nous. On voit dans Romains, 2 versets plus loin, dans Romains au chapitre 8, verset 16, on voit un peu plus loin que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit vient nous communiquer, vient nous parler et vient nous identifier notre identité. Le Saint-Esprit, il prend plaisir à nous communiquer ce que nous sommes vraiment. Et ce matin, je tiens à dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre que le Saint-Esprit veut te communiquer ce que tu es vraiment. Ton identité réelle en Jésus-Christ. C'est à propos de ce que le Saint-Esprit a à te dire. Et un peu plus loin, nous voyons au verset 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc on voit que le Saint-Esprit, il a cette caractéristique de venir à notre aide. Il vient à notre aide dans notre faiblesse. Le Saint-Esprit, il prend le contrôle de notre faiblesse, de notre incapacité. Parfois, nous ne savons pas toujours ce qui est convenable de demander. Et donc, le Saint-Esprit vient à notre aide, vient prendre la place qui lui revient. Il faut parfois, par contre, lui céder la place. Parce que bien souvent, le problème que nous avons, c'est que nous aimons tenir ferme et continuer par nos propres forces, alors que le Saint-Esprit n'attend seulement le feu vert pour dire « Ok, prends la place, Saint-Esprit. Allez, Saint-Esprit. Fais ce que tu as à faire en dedans de moi. » Hein? L'Esprit lui-même, il vient et il intercède. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail dans notre esprit, afin de nous amener là où on est appelé à aller. On est appelé à obéir à Dieu sous l'inspiration de sa présence, la présence de Dieu. Donc, on voit ce matin que le Saint-Esprit, il nous conduit d'une manière très personnelle. Ensuite, nous voyons qu'il nous rend témoignage en nous-mêmes, à notre esprit, qui nous sommes, notre identité, et
il vient à l'aide de notre faiblesse. Il vient nous aider dans notre incapacité, dans notre impossibilité. Là où il y a une impossibilité, bien, avec Dieu, tout est possible. C'est un appel ce matin à se souvenir, se rappeler que là où il y a une impossibilité, bien, avec Dieu, tout est possible par l'œuvre du Saint-Esprit. Il vient à notre aide dans notre faiblesse et il intercède. Le Saint-Esprit est toujours là à nous venir en aide. Et la Bible dit qu'il confirme toujours sa parole. Il confirme toujours sa parole. Et le Saint-Esprit a toujours comme objectif de glorifier le nom de Jésus-Christ. Donc sur cela, je vous souhaite vraiment de passer une belle journée et soyez bénis abondamment.